Bonjour à tous, bienvenue dans mon bureau de travail à la maison. J'espère que c'est la même chose pour vous, vous êtes bien chez vous. Euh, Pas trop de tout, pas trop de température, pas trop de stress et de la motivation à continuer à avancer dans vos études, que vous allez certainement réussir. Euh, Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est terminer la partie épidémiologie générale. Et on va reprendre là où on était resté la semaine passée. Donc, je vais remonter avec vous jusqu'au jusque là où nous en étions, à savoir les biais d'information. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de biais, donc erreurs systématiques. On avait parlé de biais de sélection, donc premier type d'erreur systématique, où je me trompe en sélectionnant de manière erronée des personnes pour continuer mon échantillon. Du coup, je vais arriver à des fausses conclusions et me tromper par rapport aux résultats que je pourrais avoir de mon étude. Deuxième type de biais, biais d'information. Donc dans ce cas-là, je vous rappelle aussi les mesures d'exposition, soit de l'effet. Donc je me trompe dans les mesures d'exposition, par exemple en classant de manière erronée les personnes non exposées alors qu'elles sont exposées, ou je me trompe dans les faits en classant, par exemple, de manière erronée, des personnes qui ne sont pas malades comme si elles étaient malades. Donc, mauvaise classification des sujets. Euh, Dans les biais d'information, on a deux grandes classes de biais d'information, grand groupe de biais d'information. Premier groupe, c'est ce qu'on appelle les biais d'information avec des erreurs de classification différentielles. En fait, je me trompe de manière différente entre deux groupes que je compare, soit les exposés, soit les non exposés, soit les malades et les pas malades. Biais d'information avec erreur de classification non différentielle, là je me trompe de la même manière entre les deux groupes que je compare, exposés, non exposés ou malades, non malades. Ces deux types de biais d'information, donc erreur de classification, biais d'information avec erreur de classification non différentielle, donc je me trompe de la même manière dans les deux groupes que je compare, malade, non malade ou exposé, non exposé, ça va toujours amener à une sous-estimation de ma mesure d'association qui sera soit le risque relatif, soit l'autre ratio. Les biais d'information avec classification différentielle, en fait, va entraîner en termes de mesure d'association soit une sous-estimation, soit une surestimation. Donc différentiel, ça veut dire que par exemple, en comparant exposé et non exposé, je vais me tromper chez les exposés et pas chez les non exposés. Ou si je compare malade et non malade, je vais me tromper chez les malades et pas chez les non malades. Je passe cette partie-ci parce qu'en fait, il s'agit d'une explication de différents biais d'information, mais pour moi, ce n'est pas important, vous êtes capable de les mentionner. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien ce qu'est un biais différentiel ou avec erreur de classification. Prenons, on a une équipe de fans, de chercheurs, qui a cherché à mettre en évidence un éventuel effet des rayons X sur le risque de développer un cancer du sein. Euh, je vais y arriver. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? 50 000 femmes d'âge moyen ont été suivies pendant 2 ans, et sur ces 2 ans, 120 cancers du sein ont été diagnostiqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai eu, en fait, au départ de ma période d'exposition, 50 000 personnes.
Ces 50 000 personnes ont été suivies pendant une période de 2 ans. Et pendant ces 2 ans sont survenus une série de cancers du sein, au total 120 cancers du sein. La manière dont je vous raconte cette étude doit vous faire directement dire qu'il s'agit d'une étude, 3 petits points, donc d'une étude longitudinale, prospective, donc qui va dans le sens de la causalité, où je pars de personnes qui sont non exposées ou qui sont exposées éventuellement, mais je pars de personnes qui ne sont pas encore malades et je regarde dans quelle mesure elles deviennent malades au cours du temps. Donc prospective, on parle parfois aussi d'études de cohorte. Alors, les résultats bruts de cette étude, en fait, on compare, dans mon étude, vous voyez, vous vous souvenez, on veut mettre en évidence, on veut comparer, on va y arriver. On va comparer des personnes qui ont été exposées à des rayons X et on va regarder si ces personnes, si surviennent un cancer du sein, puis on va prendre un groupe de personnes qui n'ont pas été exposées à des rayons X pour voir si chez elles surviennent un cancer du sein. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont exposées qu'on compare à des personnes qui ne sont pas exposées. Donc normalement, vous avez bien compris, on devrait inverser ce tableau n'est pas bien présenté. Si je le regarde mieux présenté, les choses viennent de cette manière-là. On a des exposés et des non-exposés. Parmi les exposés, donc 10 000 personnes. Parmi les non-exposés, 40 000 personnes au début de ma période d'exposition. Parmi les exposés, 40 développent un cancer du sein. Et parmi les non-exposés, 80 développent un cancer du sein. On peut donc calculer un risque relatif qui est au numérateur chez les exposés, 40 sur 10 000, une incidence cumulée chez les non-exposés, 80 nouveaux cas, divisé par la population à risque au début de ma période d'exposition, 40 000. Donc 40 sur 10 000 divisé par 80 sur 40 000. Donc chez les exposés, 0,4% en 2 ans risque de développer un cancer du sein. Chez les non-exposés, 0,2% risque de développer un cancer du sein sur une période de 2 ans. 0,4 sur 0,2, ça va me donner donc un risque relatif qui est de 2. Donc on pourrait dire, si mes résultats sont corrects, que les exposés, ceux qui sont exposés au rayon X, ont 2 fois plus de risque de développer un cancer du sein que les non-exposés. Supposons maintenant que l'équipe ait choisi de déterminer l'exposition des femmes étudiées au moyen d'un interview téléphonique qui n'identifie correctement que 75% des exposés. Donc je vais identifier 75% des exposés, que les personnes soient malades ou qu'elles ne soient pas malades. Du coup, je vais me tromper en envoyant 25% des exposés vers les non-exposés, donc comme s'ils étaient non-exposés. Donc il s'agit, vu que je me suis trompé de la même manière chez les malades et chez les non-malades, d'un biais de classification, un biais d'information avec erreur de classification non différentielle. Je me trompe de la même manière des deux côtés. Si on regarde donc mes données avec mon biais, donc on voit qu'il y a des personnes qui en fait sont exposées, mais par erreur, je les mets chez les non exposés. Qui en fait sont exposées, mais par erreur, je les mets chez les non exposés. Et donc si on fait du coup un calcul du risque relatif, le risque relatif chez les exposés sera donc de 30 divisé par 7500. Et le risque relatif chez les non exposés sera de 90 divisé par 42 500. Et donc,
donc, pardon, c'était l'incidence cumulée chez les exposés, l'incidence cumulée chez les non exposés. Peut-être je vais l'écrire pour être sûr que ce soit correctement écrit, parce que je me rends compte que je n'arrive pas aussi bien à me concentrer. Donc ceci, c'est l'incidence cumulée chez les exposés, et ceci, c'est l'incidence cumulée chez les non exposés. Et ici, on a un risque relatif qui est donc l'incidence cumulée chez les exposés divisé par l'incidence cumulée chez les non exposés. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Le risque relatif ici est de 1,9, donc il est plus petit que 2. Donc en fait, comme dans tout biais d'information avec erreur de classification non différentielle, on va toujours avoir une sous-estimation de la mesure d'association. Donc ma mesure d'association sera plus proche de 1 qu'elle ne l'est dans la réalité étant le premier énoncé que je vous avais dit. Reprenons donc notre excusez-moi, je dois faire ceci, voilà. Reprenons donc notre projection. Je vais effacer ceci. Hop. Gomme, merde, la gomme est ici. Excusez-moi. Voilà, on va gommer ceci. Voilà. Donc, on vient de voir le risque relatif chez, dans ce cas-ci, quand j'ai un biais d'information avec erreur de classification non différentielle, il est 1,8, donc il est plus proche de 1 qu'il ne devrait être dans la réalité. Donc, j'ai un biais qui, en fait, sous-estime la mesure d'association. Prenons notre situation. Imaginons à présent que l'information qui concerne l'exposition au rayon X soit collectée par une interview téléphonique qui n'identifie que 75% des exposés, on va le souligner, que 75% des exposés, chez les exposés, c'est-à-dire chez les femmes qui, n'identifient que 75% des exposés chez des femmes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de cancer du sein, alors qu'en fait, chez celles qui ont un cancer du sein, on identifie l'ensemble des non exposés. Donc, en d'autres termes, je me trompe chez les malades et je ne me trompe pas chez les non malades. Donc, en fait, j'ai un biais d'information avec erreur de classification différentielle. Il y a une différence dans la manière dont je me trompe entre malade et pas malade. Calculons la mesure d'association. Du coup, on va refaire ce même calcul ici. On va prendre ces valeurs-ci qu'on va mettre sur le tableau, mon tableau Excel, que je vais mettre ici. On va mettre ici alors, peut-être ça va marcher. OK, voilà. Donc, ce qui s'est passé, je vais reprendre encore une fois mon tableau ici. Les choses sont de nouveau présentées à l'envers. Vous voyez bien. Je vous repartage mon écran. On est bien avec l'écran ici. OK. On a d'un côté, hop, les choses sont, désolé, un peu confuses. Les exposés et les non exposés. Et donc, en fait, je me suis trompé de manière différente entre les malades et les non malades en attribuant exposition ou non-exposition avec une erreur chez ceux qui ne sont pas malades et sans erreur chez ceux qui sont malades. Donc, si je veux faire mon calcul de risque relatif,
L'incidence cumulée chez les exposés sera de 40 sur 7510, pardon, et l'incidence cumulée chez les non-exposés sera de 80 sur 42 490. Donc, le risque relatif sera égal à l'incidence cumulée chez les exposés divisé par l'incidence cumulée chez les non-exposés. Donc, on a un risque relatif ici qui est de 2,82. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, on va retourner sur notre présentation. Je vais vous repartager l'écran qui convient. Donc, on a fait un calcul d'incidence cumulée du cancer du sein chez les femmes exposées au rayon X, et chez celles qui ne sont pas exposées au rayon X, on a un rapport de risque qui est de plus de 2. Donc, dans ce cas-là, il y a une surestimation de la mesure de l'association. Une surestimation de l'association. Pourquoi? Parce qu'elle est plus éloignée de 1 qu'elle ne l'est dans la réalité. Vous vous souvenez, dans la réalité, le risque relatif devrait être égal à 2. Ici, dans mon calcul, avec mon biais d'information, avec erreur de classification différentielle, on obtient un risque relatif de l'ordre de 2,9, si je me souviens bien. Voilà, donc première chose, on a vu ensemble les biais d'information. Vous m'excuserez si la manière n'est pas top, mais je crois qu'on se comprend un tout petit peu. Dans une prochaine vidéo, je vais voir avec vous ce qu'on appelle les facteurs confondants et les variables modificatrices d'effet.